Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet tout aussi intéressant, tout aussi important. Il s'agit du regroupement familial. Ils ont des membres de la famille qui sont restés dans leur pays d'origine. Ils se demandent comment les faire venir rapidement et facilement au Canada. Nous allons donner les documents nécessaires à ces personnes-là pour pouvoir faire voyager facilement leur famille au Canada. On va obtenir la liste de vérification et les formulaires maintenant. OK. Liste de vérification. Liste de vérification pour un époux incluant les enfants en charge. Ça, c'est cette liste-ci. Donc, il faut avoir ceci. Et on va parcourir ça un à un pour que vous puissiez bien comprendre. Allons-y sur la liste. Qu'est-ce qu'on nous demande sur la liste? Et comme on a dit, cette liste de vérification doit accompagner votre dossier. À moins d'indications contraires, ne soumettez pas de documents originaux, okay? Car ces documents ne vous seront pas renvoyés. Donc, faites attention. N'envoyez pas les originaux ici. Okay? Information au sujet d'examen antérieur à remplir par le répondant. La personne que je parraine a été déclarée comme étant mon époux ou mon conjoint de fait et a déjà fait l'objet d'un examen en tant que personne à charge, ne m'accompagnant pas quand j'ai fait ma demande de visa de résidence permanente et n'a pas reçu de visa d'immigrant. Donc, vous répondez oui ou non. Vous n'avez jamais présenté de demande de visa de résident pour cette personne. Donc ici, le regroupement familial, ça veut dire que initialement, vous avez monté le dossier avec le nom de votre épouse, de votre époux, de vos enfants, mais vous avez mentionné que cette personne ne vous accompagnait pas. Donc, finalement, quand le visa de résidence est arrivé juste à votre nom, à vous seul, et vous avez voyagé seul. Donc maintenant, vous êtes installé au Canada, vous êtes résident permanent, vous remplissez les conditions qu'il faut, ou bien peut-être citoyen aussi, et vous voulez maintenant faire venir vos membres de la famille. Donc, c'est la raison pour laquelle on veut vérifier qu'ils n'ont jamais reçu la résidence permanente dans le passé. Liste de vérification des documents. Époux, incluant les enfants à charge. Donc, je vous ai dit, voilà le formulaire à remplir. IMM 5533. Vous devez téléverser la présente liste de vérification remplie avec votre demande. Donc, une fois que c'est fait, vous cochez ici. Maintenant, du côté du répondant, qu'est-ce que le répondant doit faire? Comme j'ai dit, le répondant, c'est celui qui vit sur le territoire et qui fait venir le membre de sa famille. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la demande de parrainage, en temps de parrainage et engagement. OK? Ce formulaire, dans ce formulaire IMM 1344, ce formulaire doit être signé par lui, le répondant, et la personne qu'il parraine, donc l'époux ou l'épouse. Une version PDF du document original rempli et signé numériquement doit être téléversée dans sa demande en ligne. OK? Donc, parce que s'il n'y a pas de demande ou bien une entente de parrainage ou bien cet engagement-là, malheureusement, l'IRCC ne pourra pas accepter que le regroupement familial se fasse. OK? Donc, ici, instruction étape par étape pour présenter une demande en ligne. On va y revenir, s'il vous plaît. Je voulais qu'on parcourt d'abord les documents nécessaires. On va revenir, on va cliquer sur les onglets tout doucement. Donc, il y a déjà la fiche d'engagement qui est là. Ça, c'est la deuxième étape. Et ça concerne le répondant. 3, toujours au niveau du répondant, il doit payer les frais de traitement de la demande. Joignez un seul reçu aux frais de parrainage, aux frais de demande et aux frais relatifs à la collecte des données biométriques pour le demandeur principal que vous parrainez et aux frais de demande et à ceux relatifs à la collecte des données biométriques de toute personne à charge dans la demande. OK? Servez-vous des tableaux dans le guide de base. Donc, on va cliquer les liens tout à l'heure pour voir de quoi il s'agit, pour confirmer le montant que vous devez payer. D'accord? Donc, ça veut dire que pour que le traitement du dossier se fasse, vous allez en même temps payer les frais de parrainage et payer payer la collecte des données biométriques. C'est ce que ça veut dire. OK? Ces frais ne comprennent pas les frais payés à la province du Québec pour son traitement de la demande de parrainage qui ne doivent pas être payés à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté IRCC.
OK. Donc, ça veut dire que pour le regroupement familial, pour ceux qui veulent faire venir leur famille, pour ceux qui sont au Québec, pour faire venir leur famille, ils vont présenter le dossier en même temps au Québec et également, à l'IRCC. D'accord? OK. Frais relatifs aux droits de résidence permanente. Si vous payez ces frais maintenant, cochez cette case. Il est recommandé de payer ces frais en même temps que les frais de traitement. Si ces frais ne sont pas payés à l'avance, la demande ne vous sera pas retournée. Okay? Cependant, si vous les payez plus tard, le temps de traitement de votre demande pourrait aussi être long. Donc, c'est mieux de payer tout cela avant d'envoyer la demande. OK? Déterminez si vous et les personnes en charge devez fournir vos données biométriques. On demande toujours de vérifier. Pour éviter des retards dans le traitement de votre demande, payez les frais relatifs à la collecte des données biométriques lorsque vous soumettez vos frais de demande. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout en haut là. Point numéro 4. Évaluation de la situation financière. Donc ça, c'est le dossier IMM 1283. Remplissez ce formulaire seulement si la personne que vous parrainez, c'est-à-dire votre époux, a au moins un enfant à sa charge. Lequel a au moins un enfant à sa charge. Si vous êtes un résident du Québec, ne remplissez pas ce formulaire. Donc, au Québec, on n'évalue pas la situation financière. Donc, si vous êtes au Québec, vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire IMM 1283. Mais si vous partez dans une autre province canadienne, en ce moment, vous remplissez ce formulaire. Maintenant, la personne parrainée, ça c'est le 5e point. Personne parrainée, c'est-à-dire le demandeur principal et membres de sa famille. Vous, le demandeur principal, devez déclarer les membres de votre famille qu'ils vous accompagnent ou pas. Si vous ne le faites pas, votre demande pourrait être refusée et vous pourriez être dans l'impossibilité de les parrainer plus tard. Et pour en savoir plus, veuillez consulter le guide de base IMM 5525. Okay? Donc, dans le cadre de l'immigration, surtout immigration pour la résidence permanente, que ce soit du côté du répondant principal ou que ce soit du côté du parrainé, la personne qu'on fait venir dans le cadre du regroupement, on demande toujours de fournir les informations sur la famille. Quand vous faites venir votre conjoint ou votre conjointe, cette personne également doit remplir les documents relatifs à la famille. Et si un oncle manque dans le dossier, la personne ne pourrait pas revenir en arrière. Et voilà, si vous ne remplissez pas cette fiche-là, ben, vous ne pourrez pas faire venir d'autres personnes. Ce sera impossible pour vous de parrainer plus tard. OK? Donc, c'est important. Catégorie de demande. Pour présenter une demande dans la catégorie époux ou conjoint de fait au Canada, vous devez habiter avec votre répondant au Canada. Je comprends que si je présente la demande dans la catégorie de regroupement familial, je pourrais devoir me présenter à une entrevue à un bureau de visa situé à l'extérieur du Canada. Donc, vous devez choisir quelle catégorie de demande vous faites. Et ici, on parle du regroupement familial. OK? Donc, regroupement familial, normalement, vous ne vivez pas avec votre époux. Vous ne vivez pas avec votre conjoint. D'accord? Vous faites venir cette personne-là. Formulaire de demande générique pour le Canada. Donc, vous devez remplir ce formulaire-ci, IMM 008. Le demandeur principal doit le remplir, c'est-à-dire la personne qu'on parraine. Vous devez remplir le formulaire pour vous-même et pour vos personnes en charge. Donc, il y a les instructions ici. Ce formulaire est maintenant numérique et peut être rempli en ligne. Exigences particulières maintenant par pays. Donc, le demandeur principal, c'est-à-dire la personne parrainée, doit vérifier les exigences particulières selon son pays. On dit ici, le demandeur principal, c'est-à-dire celui qu'on parraine, vous devez vérifier les exigences particulières par pays pour connaître tout formulaire dont vous avez besoin selon votre pays de résidence. Le cas échéant, vous devez soumettre les formulaires mentionnés avec votre demande. Cochez cette case pour confirmer que vous avez consulté les exigences particulières par pays et soumis tout formulaire supplémentaire demandé. Donc, ça ici. Énumérez les formulaires supplémentaires que vous soumettez avec votre demande.
Oui, en commençant par la formule IMM. Donc, avant de remplir un formulaire, vous mettez IMM, numéro, et puis vous mettez le nom du formulaire. Ou écrivez S.0. si vous n'avez pas de formulaire supplémentaire à fournir. OK? Donc, ils ont quand même pris le soin d'être sûr que vous avez rempli les bons formulaires et que vous avez attaché les bons documents. Donc, rien qu'en regardant cette fiche-ci, s'il y a un formulaire que vous deviez indiquer selon votre pays qui manque sur la liste ici, ça pourrait déjà entacher votre dossier. Vous comprenez un peu? Je pense qu'ils sont très, très méticuleux quand même avec leur liste. Renseignements additionnels sur la famille. IMM 5406. Donc, les personnes qui suivent doivent remplir leur propre formulaire. Donc, vous-même, le demandeur principal, c'est-à-dire l'époux, le conjoint qui est parrainé, et tous les membres de la famille âgés de 18 ans et plus, qui ne sont pas déjà des citoyens ou résidents permanents du Canada. Voilà. Donc, chacun doit remplir le formulaire sur la famille. Veuillez consulter le guide de base pour savoir quelles personnes sont considérées comme les membres de la famille. Ce formulaire est maintenant numérique et peut être rempli en ligne. Donc, on va regarder tout à l'heure. OK. 9, annexe A, antécédent déclaration IMM 5669. Le demandeur principal, toujours celui qui est parrainé, et chacun des membres de la famille âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas encore citoyens ou résidents permanents doivent remplir et signer le formulaire indiqué ici. Ce formulaire est maintenant numérique et peut être rempli en ligne également. Et le répondant et le demandeur principal maintenant, vous qui recevez la famille et votre époux, votre conjoint qui est le demandeur principal, ça vous concerne, ces deux-ci vous concernent, répondant et demandeur principal, ceci vous concerne. Renseignements sur la relation et l'évaluation du parrainage. Okay? Le répondant et le demandeur principal doivent remplir ce formulaire et signer les déclarations aux endroits indiqués. Le répondant doit signer les sections suivantes. Donc, partie A, 9, partie C, machin, ainsi de suite. OK? Donc, les détails sont là. Le numéro 10, c'est une partie que le répondant et le demandeur principal doivent signer ensemble et le détail est indiqué ici. Au numéro 11, recours au service d'un représentant. Remplissez ce formulaire si vous, le répondant, le demandeur principal ou toute autre personne âgée de 18 ans ou plus, vous voulez désigner un représentant, c'est-à-dire comme un consultant en immigration, un avocat, un ami ou un membre de la famille pour agir en votre nom. Okay? Lorsque vous désignez un représentant, vous autorisez également IACC et l'Agence des services frontaliers du Canada à transmettre les renseignements contenus dans votre dossier à cette personne-là. Donc, vous êtes avisé. Si vous signez ça, sachez que vos informations personnelles seront transmises entre les mains de cette personne. OK? Donc, dans ce formulaire, vous cochez, enfin, je vais dire, ici, vous cochez l'une des cases suivantes. Je ne désigne pas un représentant, je désigne un représentant, ainsi de suite, et vous mettez le formulaire. 12. Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée. Donc, si vous voulez qu'on communique vos informations à un représentant, vous signez également. Je vais autoriser, bien cela ne s'applique pas parce que vous ne voulez pas autoriser. OK. Document à l'appui. Dans la partie B, document à l'appui requis. Vous devez fournir une traduction certifiée vers le français ou l'anglais pour tous les documents qui ne sont pas déjà dans l'une de ces langues. C'est très important. Pour présenter une demande en ligne, téléverser une version PDF du document original. Et vous devez aussi vérifier les exigences particulières par pays. C'est très, très important. On a vu ça tout à l'heure. Les documents à l'appui pour le répondant. Donc, au niveau du répondant, téléverser une version PDF du document original pour les demandes en ligne. Donc, le statut au Canada, vous devez téléverser votre statut au Canada si vous êtes résident permanent simplement ou si vous êtes déjà citoyen. Veuillez cocher la case qui décrit votre statut. Je suis résident permanent, vous soumettez une photocopie de votre carte, c'est ce que je disais. Si vous êtes citoyen, vous soumettez une photocopie d'un des 4 documents suivants. Wow. Votre certificat au cas de citoyenneté, carte de citoyenneté canadienne sans photo délivrée avant le 15 février 1977, certificat de naissance canadien, passeport canadien, etc. Si vous avez le statut d'un Indien,
Je suis un Indien, vous soumettez une copie de votre carte de statut d'Indien. Est-ce que vous, le répondant, êtes citoyen canadien qui vit à l'extérieur du Canada? Ici, sachez que si vous vivez à l'extérieur du Canada, vous ne pouvez pas parrainer. Si vous, le répondant, répondez oui, veuillez fournir une preuve que vous vivrez au Canada avec votre conjoint de fait et le cas échéant avec ses enfants après l'obtention de leur résidence. Oui, parce que si vous êtes à l'extérieur, déjà vous ne pouvez même pas parrainer étant à l'extérieur. Ok? Et si c'est le cas, vous devez confirmer que vous allez revenir vivre au Canada. Est-ce que vous, le répondant et la personne que vous parrainez, avez un ou des enfants ensemble qui pourraient demander la citoyenneté canadienne? Si vous, le répondant, êtes un citoyen canadien qui parrainez votre époux et que vous avez eu un enfant avec ce dernier, il se pourrait que votre enfant soit un citoyen canadien, même s'il est né à l'extérieur du Canada. Vous voyez, c'est très beau ça. Un citoyen canadien n'est pas admissible à être parrainé et un visa ne peut lui être délivré. Donc, si vous avez un enfant qui est citoyen, vous n'avez pas besoin de le parrainer. Il peut arriver au Canada à tout moment. Et voici comment vérifier de façon officielle si votre enfant né à l'extérieur du Canada est citoyen canadien. Il faut faire une preuve de citoyenneté, tout simplement. Relation antérieure. Vous voyez quand même que la documentation qu'on demande là, c'est extraordinaire. Hein? Vous voyez tout ça? Ah oui. Les documents. Pas facile, hein? Nous étions où là? Ok. Je pense que nous étions ici. Relation antérieure. Est-ce que vous, le répondant, êtes présentement marié à une personne autre que celle que vous parrainez? Est-ce que vous, le répondant, êtes présentement marié à une autre personne? Si vous dites oui, vous avez complètement fauché votre procédure. OK? Si vous répondez oui, mais que vous êtes légalement séparés, vous devez fournir une preuve de séparation. Comprenez? Il faut fournir ça. Sinon, avez-vous, le répondant, déjà été parrainé pour obtenir votre résidence permanente? Si vous avez été parrainé, si vous dites oui, veuillez fournir ici le nom complet et la date de naissance de votre répondant. Dans l'affirmative, combien de fois avez-vous été marié? Vous allez répondre à ceci. OK, au niveau des emplois, sources de revenus, ne remplissez pas cette section si vous résidez au Québec. On a dit, au Québec, on n'a pas besoin de preuves financières. OK? Si vous voulez faire votre parrainage. Si vous travaillez au Canada, fournissez une lettre originale de votre employeur actuel qui indique votre période d'emploi. Pour ceux qui sont au Québec, le point 5 ne les concerne pas. Mais pour les autres, oui, vous devez fournir l'original de votre employeur actuel qui indique une période d'emploi, votre salaire, vos heures régulières de travail par semaine, ainsi de suite. Vous devez fournir ceci pour le reste du Canada. Si vous ne travaillez pas au Canada, fournissez d'autres documents qui montrent que vous pouvez subvenir aux besoins des personnes que vous parrainez. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec. Pièces d'identité, documents de voyage et passeport. Vous, le demandeur principal, c'est-à-dire celui qui est parrainé, vous devez fournir des photocopies des documents suivants pour vous-même et les membres de votre famille. C'est la raison pour laquelle quand vous entamez un projet d'immigration, il faut toujours avoir vos documents en main, les documents prêts, comme les passeports. Peut-être des titres de voyage, si vous avez déjà acheté aussi un billet d'avion, ou bien vous avez au moins... vous avez peut-être booké ou bien quelque chose. En tout cas, vous avez minimalement besoin du passeport. Passeport ou document de voyage le plus récent pour vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent. Et on dit de joindre seulement les copies des pages où figure le numéro du passeport ou du document de voyage, les dates de délivrance, l'expiration, la photo, le nom, prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur. Donc, la première page en fait. Okay? Ça, c'est tout un cours que je vous donne là. Après, ne revenez plus me voir pour me dire, Charline, je comprends toujours pas. Si vous ne comprenez pas, ça va prendre une consultation.
Okay? Si vous, le demandeur principal, vivez au Canada, joignez une preuve de votre statut, on l'a déjà dit. Okay? Un certificat de naissance ou de baptême pour vous-même ou toute personne en charge s'il y a lieu qui vous accompagne pas. Okay? Si cela est indiqué dans les exigences propres à votre pays de citoyenneté, il faut joindre les copies de carte d'identité nationale, si c'est demandé, par exemple pour le Cameroun, une copie de votre carnet de famille, si c'est nécessaire, au moins un de ces documents-là. Documents d'état civil, veuillez soumettre les photocopies des documents suivants concernant votre situation particulière. Ne cochez pas les cases qui ne s'appliquent pas. Dans la relation actuelle, si vous, le demandeur principal, êtes légalement marié à votre répondant, fournissez votre certificat de mariage. Donc, si vous êtes marié, il faut fournir l'acte de mariage qui vous a uni ou autre preuve de votre mariage, ou autre preuve que votre mariage est légalement enregistré auprès des autorités gouvernementales. Si vous, le demandeur principal, avez reçu ou un certificat, un document d'union civile, vous pouvez aussi fournir cela. Relation antérieure, si vous, le demandeur principal, avez déjà été marié, êtes divorcé, veuillez fournir un certificat ou un enregistrement de divorce définitif pour chaque relation. Parce que au Canada, on ne veut pas la polygamie. Donc, si vous avez eu une relation antérieure, c'est important de présenter le document de divorce définitif. Sinon, votre nouveau conjoint ou votre nouvelle conjointe ne pourra pas rentrer sur le territoire. Et c'est pareil pour le demandeur principal. Si vous avez déjà été marié et que votre mariage a été annulé, veuillez également fournir une copie du certificat d'annulation. Si vous, le demandeur principal, avez déjà été marié ou dans une relation de conjoint de fait et que votre ancien époux ou conjoint de fait est décédé, veuillez fournir un certificat de décès de votre époux ou conjoint de fait décédé. Si vous, le demandeur principal, avez déjà été parrainé par une autre personne, peu importe le résultat de la demande de parrainage, veuillez fournir une explication sur une feuille séparée qui mentionne le nom et la date de naissance de votre ou de vos répondants antérieurs. Vous voyez? Donc, on va fouiller dans tous les aspects possibles de votre voyage, toutes les dimensions de votre vie. Est-ce que vous avez été marié? Est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce que votre conjoint a été divorcé? Est-ce que vous avez eu un précédent? Est-ce que vous avez voyagé précédemment ou bien vous avez voulu voyager? Donc, tous ces renseignements-là sont nécessaires. Renseignements supplémentaires au sujet des enfants accompagnants. Vous voyez, même pour les enfants mineurs, on demande de fournir les documents supplémentaires par rapport aux enfants s'il y a lieu. Pour les enfants mineurs, si un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans recevront un visa d'immigrant dans le cadre de la présente demande, et si votre répondant n'est pas leur autre parent légal, vous devez remplir le formulaire de déclaration pour parent tuteur légal qui n'accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada. C'est très, très important ça. Donc, si l'enfant qui voyage n'est pas l'enfant n'est pas l'enfant du répondant, vous devez remplir cette déclaration. Et je pense qu'on doit notarier, si je ne me trompe pas, ou bien faire légaliser auprès d'un avocat. Donc, pour chaque enfant, et soumettre une copie de la pièce d'identité du parent qui a signé la déclaration. Vous comprenez? La signature du parent doit figurer sur la pièce d'identité. Si vous êtes divorcé ou séparé de ce parent, vous devez aussi fournir une copie de tout accord de garde montrant que l'enfant est libre de déménager au Canada. Si cette personne est décédée, vous devez fournir une copie de son certificat de décès. Si vous êtes incapable de fournir les documents qui montrent que l'autre parent de votre enfant ne s'oppose pas à l'immigration de celui-ci, vous devez fournir une explication. Vous n'avez pas besoin de fournir une explication si votre enfant ne vous accompagne pas et ne recevra pas de visa. Pour les enfants de 22 ans ou plus, vous avez un enfant de 22 ans ou plus qui dépend en grande partie de votre soutien financier, qui dépendait déjà en grande partie de votre soutien financier avant l'âge de 22 ans et qui est incapable de subvenir lui-même à ses besoins financiers en raison d'une condition physique ou mentale, vous devez fournir des documents à l'appui. Donc, veuillez joindre à ces documents une page de couverture où figure le nom et la date de naissance de l'enfant, le titre suivant, preuve de dépendance de l'enfant de 22 ans ou plus. Voilà. Enfant adopté. Si votre enfant ou vos enfants ont été adoptés, vous devez fournir des papiers d'adoption.
Et si l'adoption a été faite en vertu du droit coutumier et non devant une cour, vous devez fournir la preuve de la cérémonie d'adoption. Peut-être des photos et ainsi de suite. Certificat de police et attestation d'absence de casier judiciaire. C'est très, très important, le certificat de police. Oui, très important. Le certificat de police, il faudra l'ajouter. Vous, le demandeur principal et les membres de votre famille âgés de 18 ans ou plus, qui ne sont pas citoyens ni résidents permanents du Canada, vous devez présenter maintenant les certificats de police des pays suivants, à moins d'indications contraires sur la page portant sur les certificats de police. Donc ici, étant donné que nous sommes du Cameroun, on va voir si le Cameroun... Donc voilà comment obtenir, voici les informations, où se présenter, ainsi de suite. Quand est-ce qu'on doit fournir, voilà, toutes les informations sont là. Vérification du casier judiciaire, etc. Vous devez le faire. Et c'est toujours bien d'avoir ce document-là. Hein. C'est toujours bien. Quel que soit le pays, moi je me dis toujours, hein, il faut toujours vérifier. Les pays autres que le Canada dans lequel vous avez passé 6 mois ou plus de suite depuis l'âge de 18 ans. Donc, voilà, certificat de police pour ces pays-là, certificat de police canadien. Si vous ou un membre de votre famille âgé de 18 ans ou plus avez vécu au Canada au cours des 6 derniers mois, ou si le Canada est le pays où vous ou un membre de la famille avez vécu pendant la plus grande partie de votre vie depuis l'âge de 18 ans, il n'est pas nécessaire de fournir de certificat de police canadien pour le moment. IACC fera une demande de certificat de police canadien en votre nom. Non, et si ça s'applique à vous, vous cochez plus toute cette case. Mais si vous venez de l'étranger, vous cochez ceci. Le service militaire, est-ce que vous, le demandeur principal, qui venait de l'extérieur, le conjoint, l'épouse et tout, ou un de vos enfants à charge, vous avez fait le service militaire. Si c'est oui, vous devez apporter la preuve. Et voilà, vous devez consulter les exigences selon les pays. Maintenant, les photos. Pour présenter une demande en ligne, téléversez une image du recto et du verso d'une photo dans votre demande pour vous-même et pour chacun des membres de la famille qui accompagne. Très important. Examen médical. Vous n'avez pas à passer d'examen médical pour le moment. Vous recevrez des instructions à ce sujet à l'étape appropriée du traitement de la demande. Si vous avez subi un examen médical aux fins de l'immigration au cours des 12 derniers mois, veuillez joindre une copie de la fiche d'information remise par le médecin désigné et indiquer ci-dessous la date et le lieu d'examen médical ainsi que le nom du médecin désigné. Et il est possible que vous deviez passer un nouvel examen médical. Hein. Donc, c'est pas parce que vous l'avez fait que c'est l'IACC qui commande le médical de toutes les façons. Donc, ce sont eux qui décident. OK. Donc, il y a aussi le médical qui est exigé, ou bien qui pourrait être exigé. La preuve de lien de parenté avec le répondant. Vous devez fournir une preuve que la relation entre vous et votre répondant est authentique. Répondez aux questions ci-dessous et soumettez les documents qui s'appliquent à votre situation. Vous présentez votre demande au titre de la catégorie des époux, des conjoints de fait au Canada. Vous devez vivre avec votre répondant au Canada. OK? Donc, on va vous poser ces questions-ci. OK, maintenant, on arrive au niveau des signatures. Vérifiez à nouveau si vous avez fourni toutes les signatures exigées sur les formulaires. OK? C'est très important. Donc, vous devez vérifier maintenant les signatures du côté du répondant, du côté du demandeur principal. Et voilà les différents formulaires qui reviennent et les parties où vous devez signer. Dans la documentation, là, vraiment, il faut prendre le temps de rassembler les documents un après l'autre et vous vous rassurez que les signatures sont faites. Même les personnes âgées de 18 ans ou plus, il y a des endroits où ils doivent signer. Voilà l'entièreté, par exemple, de la liste. Payez vos frais, vous payez vos frais en ligne. On peut regarder comment payer les frais en ligne. Dans le cadre du regroupement familial, nos frais de résidence permanente ont augmenté. Les frais pour toutes les demandes de résidence permanente ont augmenté le 30 avril 2022. Vous pouvez payer les frais de diverses façons en fonction du type de demande que vous présentez et de l'endroit d'où vous les payez. Répondez aux questions ci-dessous pour obtenir les instructions de paiement. On peut répondre aussi rapidement ici, à partir d'où effectuez-vous le paiement. Si on dit par exemple qu'on effectue le paiement à partir du Canada, parce que absolument, si on veut faire le regroupement familial, le répondant doit être au Canada. Quel type de demande présentez-vous? Si on dit par exemple parrainage d'un membre de la famille,
OK? Que payez-vous époux conjoint partenaire? On peut recevoir les instructions de paiement, par exemple, pour ceci. OK? Donc, voilà un peu une idée de comment est-ce que vous devez cheminer dans le site de façon tout à fait transparente. Donc, voilà les prix. Donc, si vous voulez parrainer votre époux conjoint de fait ou partenaire conjugal, c'est 1080 $ canadiens. Si vous voulez parrainer votre époux conjoint de fait ou partenaire conjugal, sans les frais relatifs au droit de résidence permanente, c'est 565 $. Frais de parrainage, 75 $ et frais de traitement pour le demandeur principal, 490 $. Donc ça, c'est le détail de ceci. OK? Donc ici, le 1080, ça veut dire que dans le dossier initial, l'époux devrait vous accompagner. Parce qu'on dit ici frais de parrainage 115 $, frais de traitement pour le demandeur principal 490 et frais relatifs au droit de résidence permanente 515. Donc on enlève les frais relatifs aux demandes de résidence permanente si jamais le conjoint ne vous rejoint pas. Et voilà. OK? Parrainer indépendamment un enfant à charge, frais de parrainage et frais de traitement, le tout ça fait 150 $, inclut un enfant à charge. C'est ça, inclut un enfant à charge, 155 $ par enfant, s'il vous plaît, c'est par enfant. OK? Donc, vous avez tout ça ici et si vous ou les membres de votre famille devez fournir vos données biométriques, vous devez payer les frais. D'accord? On a regardé pour les pays qui sont concernés. C'est bien de regarder ça aussi en détail. Et voilà les prix pour la biométrie par personne et par famille. Et voici comment payer ces frais-là. Donc, je préfère qu'on fasse ceci rapidement sur de frais pour vos dossiers. Si vous ne payez pas le bon montant de frais ou n'utilisez pas l'un des modes de paiement précisés ci-dessous, nous vous renverrons votre demande sans l'avoir traitée. Donc, c'est important ici, parce que ça c'est un détail qui compte. Par exemple, l'IRCC n'est pas là pour vous remettre la monnaie. Donc, si l'IRCC vous a dit le traitement c'est 1080 $, envoyez-lui un montant de 1080 $ canadiens. Pas 1081 $ ou bien 1080 $ et 5 sous. Ils ne veulent pas de ça. OK? C'est très, très clair ici. Une fois que le traitement est commencé, nous ne pouvons plus rembourser les frais. Et vous devez assumer les frais, sinon on renvoie le dossier. On renvoie si vous payez aussi en trop. Donc faites attention. Ou si vous envoyez un document qui n'est pas pertinent, et que vous avez inclus par erreur dans votre demande. Donc, faites attention pour que votre demande ne soit pas rejetée d'une manière ou d'une autre. Et voilà les raisons pour lesquelles on pourrait rejeter votre dossier. D'accord? On vous demande de suivre les instructions qui figurent dans la demande de paiement et envoyer une preuve de paiement ainsi qu'une copie de la demande originale au bureau qui vous demande de payer les frais. Donc, c'est toujours important de faire une photocopie de votre reçu et généralement, on envoie le reçu original à l'IRCC. OK? Et comment payer? Et ici, on précise, il ne s'agit pas du même compte que celui avec lequel vous vous connectez pour votre demande. Donc, c'est pas le compte en ligne que vous allez utiliser, vous utilisez un autre compte. Vous aurez besoin du logiciel de lecture des fichiers PDF parce qu'une fois que le montant est payé, vous recevez un document PDF que vous devez être capable de télécharger, le reçu PDF que vous êtes capable de télécharger, vous imprimez et l'original, vous l'accompagnez avec votre dossier. Vous aurez besoin d'une carte de crédit ou de débit, d'accord, pour pouvoir faire votre paiement en ligne. Lorsque vous avez payé, enregistrez une copie de votre reçu de paiement, c'est ce que je disais tantôt, et joignez votre reçu à votre demande maintenant sur le compte IRCC en suivant les instructions figurant dans celle-ci. Parce que vous allez télécharger, vous allez uploader votre reçu. Préparez-vous donc à remplir les formulaires. Donc, pour consulter ou imprimer les documents PDF, vous devez utiliser le logiciel Adobe Reader, comme je vous disais. Sinon, les formulaires ne vont pas s'ouvrir. Sinon, ici, vous avez la liste des formulaires à remplir. Je pense qu'on a déjà parlé des admissibilités, des responsabilités. Et ici, il ne reste qu'à remplir les formulaires d'engagement, les documents à soumettre pour la demande, les autorisations de cueillette d'informations et tout.
la demande de sélection permanente au regroupement familial, évaluation de la capacité financière. On dit évaluation de la capacité financière parce qu'on a dit normalement au Québec, on n'a pas besoin de ça. Vous devez remplir ce formulaire seulement si votre époux, votre épouse, votre conjoint ou votre conjoint de fait ou votre partenaire conjugal a un enfant à charge qui a lui-même un enfant à charge. Et si vous payez les frais pour l'examen de votre demande, voici les différents frais au niveau du Québec. Vous devez joindre votre paiement à votre demande. Vérifiez bien, bien ci-dessous le montant pour éviter que votre demande vous soit retournée sans avoir été traitée. Donc, on a vu un peu les demandes, les montants au niveau du Grand Canada, ou bien du Canada. Maintenant, regarde les frais de traitement au niveau de la province du Québec. Okay? Donc, ici, au niveau de la province du Québec, les frais pour l'examen d'une demande sont mis à jour chaque année le 1er janvier. Voici les frais exigés pour l'examen d'une demande d'engagement à partir du 1er janvier 2023. Parrainage d'une personne, c'est 310 $. Chaque personne parrainée supplémentaire, c'est 124 $. Par exemple, pour le parrainage de 3 personnes, ce serait 558 $. Donc, la personne principale, c'est 310 et chacune des autres personnes qui accompagnent 124 qui s'additionnent. Les frais doivent être payés en entier. On a vu aussi au Grand Canada comment ça se passe. Ça doit être payé en entier, ça doit être payé en devise canadienne uniquement, ça doit être payé par vous ou par une tierce personne, ou ça doit être payé au moment où la demande est déposée ou postée. Il faut toujours accompagner du reçu. Ces frais ne sont pas remboursables même si votre demande est refusée. Okay? Si le montant exigé n'est pas exact, vous n'en serez pas avisé et l'ensemble de votre dossier vous sera simplement retourné par courrier régulier. Les modes de paiement acceptés par le Québec. Vous pouvez payer avec les modes de paiement suivants. Soit par carte de crédit, vous devez remplir et signer le formulaire paiement par carte de crédit et joindre à votre demande. Veuillez indiquer clairement le montant à payer sur le formulaire et le signer. Le joindre à votre demande, sinon celle-ci vous sera retournée. En cas de refus de transaction sur votre carte de crédit, vous n'en serez pas avisé et l'ensemble de votre dossier vous sera retourné par courrier régulier. Vous pouvez payer par mandat postal, chèque et traitement bancaire et traite bancaire. Les mandats postaux, chèques et les traites bancaires suivants sont acceptés. Donc, mandat postal de Poste Canada, traite bancaire tirée d'une banque canadienne, chèque certifié ou visé tiré d'une banque canadienne, chèque émis par un agent de change. Les mandats postaux, les chèques et les traites bancaires doivent être libellés au nom du ministre des Finances du Québec. Voilà les informations aussi clés pour l'envoi d'argent. Libellé au nom du ministre des Finances du Québec, être posté au ministère de l'Immigration, de la Francisation et l'Intégration, être identifié avec le nom du demandeur en caractère d'imprimerie au dos. Donc, voilà vraiment les informations clés que je vous donne dans le cadre de cette vidéo. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Je sais qu'il y a des personnes hors du Canada qui aimeraient parfois payer en passant par ces voies-ci par mandat, par les mandats postaux, ou bien par les chèques ou par les traites bancaires. Voilà la meilleure voie à suivre. Voilà comment est-ce qu'il faudra libeller. Voilà comment est-ce qu'il faudra poster et qu'est-ce qu'il y a à identifier. Okay? Les modes de paiement suivants ne sont pas acceptés. On ne veut pas les paiements en espèces, on ne veut pas les chèques personnels, on ne veut pas les chèques de voyage. OK? Un complet dans une seule enveloppe à la poste et vous devez joindre à votre envoi une copie de la lettre ou du courriel que vous avez reçu d'IRCC. C'est important parce que je vous ai dit que on commence la procédure par IRCC. Avant de continuer, pour ceux qui habitent au Québec, on commence la procédure par IRCC et on complète par la procédure du Québec. Donc, vous invitez à poursuivre vos démarches auprès du MIFI. Tous les formulaires requis, y compris ceux que doit remplir la personne que vous parrainez, dûment remplis et signés, les documents à soumettre à l'appui de votre demande d'engagement, le paiement des frais exigés pour l'examen de votre demande. Et assurez-vous d'envoyer une demande complète afin d'éviter qu'elle ne vous soit retournée sans aucun traitement. Et vous devez poster le tout à cette adresse-ci. Très important.
Direction du regroupement familial et de l'enregistrement. Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. 285 rue Notre-Dame, Ouest 4e étage, Montréal, Québec. H2Y1T8, Canada. Donc, vous devez aviser sans délai le MIFI ainsi qu'IRCC si la situation familiale de la personne que vous parrainez change. Peut-être s'il y a une naissance, il y a décès, il y a séparation, c'est important. Retour d'une demande incomplète. Oui, donc notez que le retour d'une demande incomplète peut générer d'importants retards dans le traitement de votre dossier et occasionner des frais supplémentaires d'envoi. Donc, essayez quand même de faire en sorte que le dossier soit complet. Les principales causes de retour des demandes sont les suivantes. Donc, la lettre d'IRCC non appropriée, le formulaire d'engagement mal rempli ou non signé, paiement non conforme ou montant inexact, absence du formulaire, autorisation pour l'accueil de la communication des renseignements personnels et autres documents manquants ou formulaires non signés. La plupart des demandes d'engagement sont traitées dans un délai de 25 jours ouvrables. Le délai débute lorsque le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration reçoit votre demande. Assurez-vous que celle-ci soit complète et contienne votre demande d'engagement. Il faut une lettre d'engagement. La demande de sélection permanente des personnes que vous souhaitez parrainer, vos documents et formulaires en appui de votre demande, le paiement des frais pour l'examen de votre demande. Si votre demande est incomplète, le délai de traitement pourrait être long. Au niveau de la décision, 3 décisions peuvent être prises après évaluation de votre demande. Donc, la demande peut être acceptée. Si votre demande d'engagement est acceptée, vous recevez par la poste une lettre vous confirmant son acceptation, une copie de votre demande d'engagement acceptée, une enveloppe contenant le certificat de sélection du Québec de la personne que vous parrainez et vous devez le lui remettre. Notez que le délai de délivrance du CSQ n'affecte pas le délai de traitement de la demande de résidence permanente par IRCC. Et le MIFI transmettra lui-même sa décision et une copie du certificat de sélection du Québec à IRCC. Donc, vous n'avez pas besoin d'envoyer la copie à IRCC, vous pouvez envoyer la copie à la personne que vous parrainez. Le bureau d'IRCC alors traitera la demande de résidence permanente de la personne que vous parrainez. Donc, une fois que le Québec accepte, le MIFI envoie votre CSQ à l'IRCC et puis voilà, c'est sur cette base-là que la demande de résidence continue. Donc, notez qu'IRCC peut refuser de lui accorder la résidence permanente, même si le Québec a accepté votre demande d'engagement. Effectivement, moi, j'ai vécu un cas comme ça de parrainage qui n'a pas fonctionné. Donc, l'IRCC, on a rempli la première partie concernant l'IRCC, on a eu une demande favorable, une acceptation favorable initiale pour que le Québec réponde. Et le Québec a répondu, nous a donné le CSQ, mais à la fin de la journée, IRCC n'a pas donné la résidence permanente pour une raison que je ne saurais déclarer ici. Ok? IRCC vous indique initialement que vous étiez admissible pour parrainer une personne. Pour ceux qui habitent au Québec, ça commence par IRCC, ça va au Québec, ça retourne à IRCC et puis IRCC donne la résidence permanente ou pas. Prenez le temps vraiment d'écouter et de réécouter, partager auprès des autres membres de la famille. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à partager. Surtout, partagez massivement pour aider les autres membres de la communauté, aider un frère, aider une sœur autour de vous qui a besoin de cette information-là.